Hey, bonjour tout le monde, ici Shadow Dragon pour une nouvelle vidéo de Once Human. Aujourd'hui, je vais vous parler possiblement des déviants, donc ces petits compagnons que vous mettez ici dans leur petit habitat. Donc, ici j'ai le Paper Doll et je crois, selon moi, que c'est un des meilleurs déviants que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Les déviants ici, les Paper Doll vont vous donner exactement ici des matériaux que vous allez pouvoir avoir et que vous allez pouvoir venir recycler, bien entendu, ici. Et ce qui ça va nous permettre de faire très rapidement, parce que là, en ce moment, si je regarde, on est bien entendu coincé au premier et je ne peux pas aller faire euh, entendu les autres. Et si je veux crafter des matériaux supplémentaires, tier 4, tier 5, bien entendu, je vais manquer d'ingénieur plastique, de fireproof, je vais manquer de beaucoup de choses. Même chose pour les armures. Si on veut commencer à faire du tier 5, ça va nous prendre ici, voyez-vous, des bulletproof fiber, du plastique spécial, plein d'autres choses. Mais tout ça peut nous être donné par notre petit paper doll qui sont juste ici. Donc c'est très très pratique de les avoir très tôt dans la partie. Et je vais justement vous montrer plusieurs locations que vous allez pouvoir les avoir. Donc on va commencer avec la première partie où on peut aller les chercher. Donc, on se dirige ici complètement à la droite de Deathville. Voyez-vous ici, il y a l'auditorium et sa première place qu'on va se diriger. Donc, on se téléporte vers notre première place de location. Donc, c'est le téléporte qui est juste sur le bord de la plage. Vous pouvez toujours en profiter pendant que vous êtes là pour aller vous chercher un tout petit peu d'eau salée pour pouvoir tout simplement faire un petit peu de sel qui peut être pratique aussi pour certaines de vos recettes pour votre nourriture. Donc après ça, on fait juste hop, escalader ça. Ensuite, on peut tout simplement venir passer à droite de cette zone ici. Et bien entendu, comme vous pouvez voir, ma moto, faut que je la repair, mais c'est pas grave, on va le faire éventuellement. J'ai bien vivre dangereusement. Et voyez-vous, ici dans l'auditorium, vous allez avoir, s'il y en a un, il va venir flotter juste ici, dans cette zone-là. Donc, c'est le premier emplacement que vous allez pouvoir avoir votre déviant Paper Doll. N'oubliez pas de prendre la crave qui est là en même temps. Donc, très, très, très pratique. Donc, seconde place où ce qu'on pourrait avoir un petit Paper Doll. Donc, c'est fameux déviants qui sont extrêmement pratiques. Et là, j'ai pas pris le bon chemin. J'aurais dû prendre à gauche. Donc, deuxième location très, très, très importante. On va retourner tout simplement ici. Vous allez voir pourquoi ma moto est souvent brisée. Et voilà. Donc, deuxième endroit où ce qu'on peut aller en chercher un, c'est justement ici. Vous allez voir, celui-là est encore plus simple. On va se téléporter. Donc, à chaque fois que vous avez une location, un endroit, un emplacement où le déviant n'est pas là, vous pouvez toujours retourner à la tour de téléportation, changer de monde et vous réessayer. Donc, n'oubliez pas, pour changer de monde, vous allez ici et vous pouvez sélectionner les mondes différents. Et on va simplement passer à ce moment-là. Je pense que ces deux-là sont les moins loin à voyager pour pouvoir les faire. Donc, commencez par ces runs-là, c'est toujours les plus simples. Donc, le deuxième, on va passer par ici. Et voyez-vous, on va se diriger sur ce toit de cette maison-là. Donc, on vole jusqu'à ce toit gris de cette maison qui est juste ici. Vous allez devoir nettoyer un tout petit peu la place. Et il devrait se trouver dans cette chambre ici exactement. Bien entendu, je l'ai récupéré dans une run précédente, donc il a disparu. Mais voilà ici le deuxième endroit où ce que vous allez pouvoir avoir votre déviant Paper Doll se trouve dans cette magnifique salle qui est là.
Deuxième location. À ce moment-là, j'ai pas envie de remarcher jusqu'au téléport qui est là, donc je vais aller chez moi et je vais pouvoir aller me téléporter juste ici, parce qu'on va aller ici à la cantine qui se trouve juste ici. Donc, je retourne à mon village. Donc, c'est peut-être des runs comme ça, dans cet ordre-là, que vous allez pouvoir le faire. Extrêmement pratique. Moi, j'étais vous, je commencerai peut-être par les deux premiers endroits que je vous ai montrés. Toujours très, très, très pratique. Et là, on va aller se diriger vers la troisième location. Donc, je répète, la première se trouve ici, à l'amphithéâtre, à droite de Deadsville. Vous allez ici dans l'amphithéâtre qui est là. Le deuxième va venir se trouver encore à la gauche de Deadsville, à côté de High Banks. Et vous allez ici à votre téléportation et vous voyagez jusqu'au petit toit qui est écrit. Donc les deux commencent à Deadsville, qui est la ville juste ici, dans le bas, complètement dans le bas, cette ville ici. Et pour le dernier, on va aller ici, on a Greywater Camp, téléporte juste en haut, et on va aller se diriger vers Evergreen. Vous allez voir, c'est très important d'aller chercher ce déviant-là. C'est extrêmement de bonheur. Surtout que c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir sur un loot comme le Digby, celui-là qui ramasse des minerais pour vous, ou le Bunny que vous allez devoir tuer une quantité phénoménale de petits lapins pour pouvoir l'avoir. Et là, vous prenez votre moto et vous voyagez en ligne droite, bien entendu, jusqu'à la location que je viens de vous montrer. Ici, je vais perdre ma moto. Yep. On a l'habitude de faire les runs. Et on va se diriger tranquillement. Et je crois que c'est vraiment une des meilleures choses qu'on va pouvoir faire pour avoir les ressources qu'on veut. Ok, regardez, on va le faire. On va le faire à l'ancienne. Parce que, bien entendu, c'est extrêmement chiant d'avoir à tout refermer les villes pour avoir les ressources que je vous ai parlé un peu plus tôt, pour pouvoir les crafter. Notre équipement niveau 4 et 5 et encore plus notre surtout sur le plastique, le plastique d'ingénieur qui va nous prendre extrêmement, ça va nous en prendre énormément beaucoup pour pouvoir venir faire notre calibration sur nos pièces d'équipement. Donc, et là on prend notre moto tout simplement et on se dirige vers la cantine. La cantine, c'est le premier building ici en haut à gauche. Voyez-vous ici c'est marqué WHM Café. Donc c'est l'endroit où on veut se diriger. Vous allez avoir deux endroits où ce qui pourrait être. Ça risque d'être soit autour si quelqu'un a tenté d'en récupérer un, donc il va pouvoir sortir de la cantine. Donc toujours penser à faire le tour de la cantine, récupérer bien, regarder tous les endroits, puis une place aussi qui peut aller se cacher. Ça va être ici. Il peut aller se cacher aussi ici. Mais s'il n'est pas à l'extérieur, on va aller voir maintenant à l'intérieur. Donc par-dessus le comptoir. Ça ici, il y a une araignée. On l'a pas. Oh, voyez-vous, il y en a un là. Et là, vu que c'est un niveau 3, j'ai 0,5 chance de l'avoir. On va quand même s'essayer. Fail. Est-ce que j'ai plus de chance si je me fais frapper en même temps? Oh, j'ai peut-être une chance sur 10 de l'avoir la prochaine fois. Yo! Let's go! Et voilà comment on sécure notre petit paper doll. Donc voici les trois endroits où vous allez pouvoir trouver votre déviant. Et comme je l'ai dit, je le recommande fortement d'aller le chercher le plus tôt possible dans votre partie. Là, on est sur un cooldown, donc on peut pas. Vous pouvez soit retourner à pied ici. Si vous avez un de vos collègues à côté de la base, vous pouvez toujours utiliser vos maisons de vos collègues pour vous téléporter. Donc, voici, je répète les trois emplacements. Ici, à droite de Deadsville, téléportage sur le bord de la mer. On s'en va à l'auditorium. Celui-là ici, où on saute jusqu'à la maison, qui est cette maison-ci. Et ensuite, vous avez la dernière qui se trouve sur la cantine, dans Evergreen, qui est juste ici, les locations 42,67 et 23,93. Donc, au début, je m'étais mépris sur ce
petit déviant, je le trouvais pas très utile, quoique c'est parce que j'avais beaucoup farmé de villes comme ça et j'avais beaucoup looté de trucs. Vous pouvez toujours faire des runs pour vous aider, mais c'est très pratique en deux débuts de partie d'aller chercher des matériaux. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas juste vous donner des matériaux pour les tiers 1, 2, 3. Il va vous donner des matériaux pour les tiers 4 et 5. Donc sur votre gear, quand vous êtes rendu à calibrer, ça va vous en donner énormément beaucoup. Des ressources que vous n'allez pas avoir nécessairement au début. Donc, façon extrêmement pratique de pouvoir looter, comme j'ai dit, les équipements, les ressources, les matériaux qu'on veut. Extrêmement de bonheur. Donc, voici tout le monde. Bien entendu, il y a d'autres déviants qui sont intéressants. J'en ai pas beaucoup looté. Je commence carrément à les avoir. Il y a le Fetch Bunny, qui est le petit écureuil aussi, que lui va vous donner d'autres qui va pouvoir vous ramasser quelques petites graines, des choses qui sont à proximité de votre base. Donc, en fait, tous les déviants qui ramassent des matériaux à proximité de votre base sont excellents. Puis, n'oubliez pas, ils vont pas juste vous donner des matériaux qui se trouvent à proximité de votre base. Ils vont vous faire apparaître, même si ce sont des matériaux qui ne sont pas à proximité de votre base, ils vont aller chercher, ils vont faire apparaître les matériaux que vous allez avoir besoin. Donc, exemple, vous allez peut-être pas avoir de tungstène à proximité de votre base. Et le petit Dogby, donc le petit déviant qui ramasse les minéraux, va pouvoir vous faire apparaître du tungstène et il va looter lui-même du tungstène. Il va vous en donner quand vous allez y retourner. Donc, ce sont très importants à avoir. Donc tout le monde, stay tuned pour les prochaines vidéos de Once Human. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à ma chaîne dédiée complètement à Diablo 4, Shadow Dragon tout court, sans le TV. Vous allez me retrouver. De toute façon, le lien de la chaîne va être dans la description. Bien entendu, pensez à liker la vidéo. Pensez aussi à commenter quels sont vos déviants préférés, vous, de votre côté. J'ai bien hâte de vous lire. Bien entendu, passe à partager ma vidéo à tous les amis qui jouent à Once Human ou peut-être même leur partager ma vidéo pour ceux qui veulent aller regarder ces vidéos sur Once Human ou ma chaîne Shadow Dragon pour ceux qui jouent à Diablo 4 et tout le monde. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis have fun, good game et on se voit bientôt. Peace.